Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler lecture. Et oui, ça fait longtemps que j'ai fait ma dernière vidéo sur mes lectures et depuis j'en ai lu pas mal. Pour tout vous dire, j'en ai lu 10, dont la plupart ont été lus pendant mes vacances. J'ai aimé tous mes livres, certains un chouïa moins que d'autres, mais sinon dans la globalité, je les ai tous adorés. Donc bah voilà, sans perdre de temps, c'est parti. Tout d'abord, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 After de Hannah Todd, donc pour ça je pourrais pas vous en parler beaucoup étant donné que c'est un tome 2 et un tome 3. Donc si vous voulez savoir de quoi parle le tome 1, je vous invite à aller voir ma première vidéo sur mes lectures. Sinon, je les ai adorés, je les ai lus quand même assez rapidement. Je suis ultra pressée de lire la suite, même si j'ai pas trop envie d'arriver à la fin de la saga. Mais sinon, franchement, c'est des bouquins qui sont ultra bien, qui se lisent vraiment facilement et qu'on dévore. Ensuite j'ai lu Fun Play de Morgan B. Cale aux éditions Michel Lafon. Alors ça pareil, c'est un bouquin que j'ai adoré. Pour l'histoire, il s'agit de Alyssa qui a une vie pas très passionnante, en fait sa vie est toute simple et elle s'ennuie un peu. Et un soir elle reçoit un message d'un garçon qui lui dit en gros devine qui je suis et je serai à toi. Et de là s'en va toute une enquête qui sera surtout pour nous puisque elle en fait elle cherche pas vraiment à savoir qui c'est. Nous on essaye de repérer tous les indices, tout ce qui pourrait nous mener à la personne et à la fin on n'est vraiment pas déçus. Et encore une fois c'est un bouquin qui se lit très simplement, très rapidement et qu'on a beaucoup de mal à lâcher. Ensuite j'ai lu Pas sans lui de Cathy McGarry aux éditions Mosaïque. Alors ça pareil, c'est un bouquin que j'ai adoré. C'est un roman à deux voix et pour l'histoire il s'agit d'une fille qui est plutôt riche et d'un garçon plutôt pauvre. Ils vont se rencontrer sur une course sauvage et de là va s'en suivre toute une histoire qui n'est pas forcément ultra simple et dont la fin est vraiment inattendue. Ensuite j'ai lu Celui qui sera mon homard de Tom Hélène et Lucie Ividson, édition Gallimard Collection Scripto. C'est un bouquin à deux voix, encore une fois. Il s'agit de Sam et Anna qui rentrent à la fac à la fin de l'été et ils ont donc 2 mois pour trouver leur partenaire idéal. C'est un bouquin qui, sur quelques passages, traîne un peu en longueur et c'est ce qui est un petit peu dommage. Mais sinon, il se lit vraiment très rapidement et les personnages sont vraiment attachants. Ensuite, j'ai lu Flocon d'amour de John Green, Maureen Johnson, Lauren Miracle aux éditions Hachette que j'ai vraiment adoré. Donc c'est un roman où il y a 3 histoires. Chaque histoire est écrite par un auteur. Et dans chaque histoire, il y a des personnages qui vont croiser les personnages des autres histoires. Donc ça se mélange un peu. Sinon, le point commun à toutes ces histoires est que ça se passe entre la veille et le jour de Noël. Et qu'il y a un train qui est coincé à cause de la neige, en fait, il est bloqué. Et du coup, les passagers du train vont descendre et se retrouver dans une petite ville. Et de là va s'en suivre tout plein d'histoires. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin parce que du coup, il y a 3 histoires. Les histoires se finissent assez rapidement. Du coup, ça ne traîne pas sur la longueur. Il n'y a pas de passage inutile, entre guillemets. Et encore une fois, il se lit vraiment très facilement. Ensuite, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Né à minuit de C.C. Hunter aux éditions Michel Lafon. J'ai adoré ces 2 bouquins, donc j'ai dû lire le 2 dans la foulée parce que vraiment j'ai adoré. Donc il s'agit de Kylie, une fille dont les parents se séparent, qui va se retrouver en colo pour l'été. Et dans cette colo, elle se rend compte qu'il y a des choses assez cheloues, puisqu'il y a des sorcières, des vampires, des loups-garous, des fées, des métamorphes, etc. Et du coup, elle va se rendre compte qu'elle aussi, elle a des pouvoirs, mais on ne sait absolument pas à quelle catégorie elle appartient. Donc si c'est une sorcière ou autre, on ne sait absolument pas. Du coup, elle va partir à la recherche de ses origines, entre guillemets, pour savoir ce qu'elle pourrait être. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle voit les fantômes, puisque les esprits viennent la voir. En plus de cette histoire, vient se greffer 2 personnages qui sont Derek et Lucas, donc c'est un peu la galère, ils viennent foutre un peu le bordel dans l'histoire, étant donné que déjà c'est assez compliqué, parce qu'on cherche ce qu'elle pourrait être, etc. Mais en plus de ça, t'as 2 mecs qui arrivent et qui mélangent tout. Dans ce bouquin aussi, les personnages sont vraiment attachants, on a vraiment envie de savoir la suite, on a vraiment envie de savoir ce qu'elle peut être, puisque moi je vous le dis, je suis au tome 2, je ne sais absolument pas ce qu'elle est. J'aime beaucoup le fait qu'on découvre au fur et à mesure ses pouvoirs, c'est-à-dire que c'est pas dès le début où on sait qu'elle peut faire ça et ça. Non, ça vient au fur et à mesure, et c'est ce qui est assez intriguant en fait. Et du coup, je suis vraiment très pressée de lire la suite. J'ai aussi lu Love Letter to the Dead de Ava Delera aux éditions Michel Lafon, qui est un bouquin assez spécial, il faut le dire. Donc il s'agit de Laurel qui a eu un devoir d'histoire, n'importe quoi. Il s'agit de Laurel qui a eu un devoir d'anglais. Donc sa prof d'anglais a donné un devoir à toute sa classe, ils doivent chacun écrire une lettre à un disparu. Donc en fait Laurel va nous raconter un peu son histoire au travers des lettres, donc chaque chose qu'il y a décrite dans ce bouquin
fait partie d'une lettre obligatoirement. On apprend aussi que la sœur de Laurel est morte et du coup dans l'histoire en fait on va savoir comment s'est déroulée la mort de sa sœur, ce qui s'est passé, etc. Donc c'est assez intriguant de savoir, sachant que franchement c'est pas vraiment joli ce qui s'est passé. Donc dans ce bouquin aussi il y a certains passages qui traînent un peu sur la longueur, mais bon faut juste les passer assez rapidement, sinon l'histoire en elle-même est vraiment bien construite, et elle est construite de manière à ce que l'histoire de sa sœur, donc comment elle est décédée, ne se dise vraiment qu'à la toute fin. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que du coup on est obligé de lire tout le livre pour savoir ce qui s'est passé, mais en même temps c'est ce qui nous tient dedans et ce qui nous fait continuer à lire. Et ensuite j'ai lu Fortress of Apocalypse, le tome 2 que j'ai adoré. Donc pareil, je ne vais pas pouvoir vous raconter l'histoire étant donné que c'est un tome 2. Donc encore une fois je vous invite à aller voir ma première vidéo sur mes lectures dans laquelle j'en parle aussi. Et sinon il est vraiment bien, donc il se lit vraiment ultra rapidement, on est vraiment pressé de savoir la suite, donc moi là je l'ai fini et je pense que dès que j'aurai lu déjà quelques bouquins, je pourrais me le racheter. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des lectures à me conseiller, mettez-les moi dans les commentaires et moi je vous dis à vendredi prochain. Bye!